Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo sur Olydri Reroll pour vous faire un petit partage d'expérience parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose un petit peu insolite, j'aime bien, si j'en ai le temps derrière, faire une petite vidéo d'analyse, donner juste un petit peu d'expérience. C'est totalement subjectif, c'est mon avis, c'est mon vécu et voilà, voyez pas ça comme une vérité, mais peut-être que ça peut aider certains d'entre vous qui pourraient aussi vivre la même chose que nous, ou qui n'ont pas envie de le vivre. Enfin voilà, ce genre de choses. Alors le thème, je vous le cache pas, je vous le dis de suite, c'est les shitstorms. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, ça fait pas beaucoup de suspense. Shitstorm, c'est tempête de merde, ça porte bien son nom, merde virtuelle, heureusement parce qu'on est dans les réseaux sociaux. C'est une sorte de lynchage public, très assidu. Comment vous imagez ce genre de choses avec une métaphore. Ouais, c'est pas très ragoûtant, mais malheureusement, avec les shitstorms, c'est un petit peu ça. Imaginez que votre corps, donc votre corps c'est le réseau social, votre espace sur le réseau social, imaginez qu'il est attaqué tout le temps par des petites tumeurs. Ça c'est vrai, dans notre corps, on a plein de petites tumeurs tous les jours, et elles sont vaincues par notre organisme, par les défenses immunitaires. Donc, souvent, quand on crée quelque chose, on est attaqué. Donc c'est ça en fait mon image. Et malheureusement, il peut arriver qu'à un moment donné, le corps n'arrive plus à se défendre et qu'on a une vraie tumeur qui devienne un cancer. Bon, c'est un peu ça, le shitstorm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une de ces attaques va réussir à accrocher l'algorithme de Twitter et arriver en tendance Twitter. Et donc, à partir de là, vous avez tout un tas, une sorte de horde de personnes qui souvent adorent ce genre de phénomène, qui vont s'engouffrer dans la brèche. Et alors là, vous êtes comme un boxeur au milieu d'un ring. Imaginez que vous êtes tout seul au milieu d'un ring et que tout le public monte pour vous taper. Vous protégez, vous parlez, personne ne vous entend parce que de toute façon ça hurle dans tous les sens. L'algorithme il vous envoie plein d'informations, donc votre message il est noyé très rapidement, enfin c'est très difficile de se faire entendre. Et puis quand enfin vous levez les yeux qui étaient derrière vos gants, si vous êtes encore debout, il n'y a plus rien. Plus personne. C'est-à-dire que ça a 24-48 heures de durée de vie et c'est terminé. Et vous aurez beau ensuite vous expliquer, personne ne vous entendra parce que les gens qui vous ont démonté sont partis sur une autre tendance Twitter, un autre sujet, la nouvelle polémique du moment. Ça, mais c'est vrai ça, c'est-à-dire que les gens vont dire ouais, tu généralises, mais il y a plein de choses constructives, etc. On peut sortir du constructif, même d'une shitstorm, mais honnêtement pas beaucoup. Honnêtement pas beaucoup. Nous, j'en ai eu plein de shitstorm. On en a eu pendant le crowdfunding de 2013, c'est-à-dire que pendant qu'on faisait la campagne de crowdfunding, parce qu'on était des amateurs qui osions faire un film, quand ensuite on est passé d'un film à une trilogie, nouvelle shitstorm, on est passé sur des plateaux télé, etc. pour parler du crowdfunding à l'époque, parce que c'est quand même nous qui avons popularisé le truc. Et là aussi, on s'est pris des shitstorms parce qu'on était des clowns, parce que machin, on ne méritait pas cet argent-là et compagnie. Et ça a continué, je ne vais pas vous faire toute l'histoire des shitstorms, on en a eu plein pendant la campagne aussi du jeu vidéo, c'était d'autres personnes cette fois-ci, c'était plus propre au jeu vidéo et compagnie. Il pouvait y avoir des studios pro, indés, il pouvait y avoir juste des observateurs du monde du jeu vidéo aussi qui nous tombaient dessus, comme ça a été le cas récemment. Et une fois la levée de fonds terminée, on en a eu 3. Donc pendant le développement du jeu, on en a eu une avec Zerator qui, dans un live, il ne nous a pas attaqué. Il a rebondi sur un fait d'actualité tronqué, c'est-à-dire ah ouais, les noobs avec leur jeu RPG Maker à 1 250 000 euros. Donc du coup, les mecs entendent ça, ils nous tombent dessus, tempête, oh là là, RPG Maker, 1 250 000 euros, vous êtes des voleurs, c'est pas possible et compagnie. Tu peux leur dire ce que tu veux, les mecs, ils t'entendent pas, personne t'entend. Et quand enfin ça s'arrête, tu leur dis, bon, tous les gens qui ont participé au crowdfunding sont au courant, mais on est sur Unity, on n'est plus sur RPG Maker. Ça c'était pour 90 000 euros, c'était le budget de base. Parce qu'à la base, pour vous rappeler le truc, Noob est une web-série sur les MMORPG. On s'est dit qu'à d'ici la fin de l'aventure, ça serait dommage qu'on n'essaye pas de faire un petit jeu de type RPG, un peu rétro.
Et donc du coup, avec un tout petit budget, on pourrait se faire aider avec des pixel artistes et compagnie, un petit compositeur, enfin ce genre de choses, et faire notre petit jeu dans notre coin, comme ça pour notre communauté, en hommage à nous, et la boucle serait bouclée, on aurait une série qui se passe dans un jeu vidéo, qui du coup aurait un petit jeu vidéo, sans grande prétention, voilà. Bon, le crowdfunding a explosé, et donc du coup on a fait évoluer notre projet, et on est passé sur un autre moteur, on est passé par un studio pro, etc. Et donc ça, les mecs n'ont pas entendu. Ils étaient partis depuis longtemps quand j'expliquais pour la énième fois ça. Les gars, ils ont dit RPG Maker, 1 250 000, ils nous sont tombés dessus, ils nous ont démonté. Là, j'ai pas trouvé grand-chose de constructif là-dedans. C'était gratuit, c'était erroné, c'était à côté de la plaque. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc du coup, Shitstorm numéro 1. Ensuite, on en a eu un autre avec un Chinois, donc ça j'en parlais un peu dans mon autre vidéo, qui avait fait un jeu de type AAA, donc très beau jeu, et donc il y a un gars qui est arrivé, qui a mis une photo de notre jeu, en disant 1 250 000 euros, et de l'autre côté, la photo du gars en disant un chinois 0 euros, et donc jeu AAA, magnifique, et donc ensuite les gens nous tombent dessus, ah là là, voleur, regardez, on peut faire un jeu AAA tout seul, et vous avez des millions, et que du coup vous faites pas de jeu AAA, etc. Enfin voilà, là encore, c'était très difficile de répondre, il n'y avait rien de constructif, puisqu'on nous accusait de ne pas faire des jeux de type AAA, alors qu'on avait un gros budget. Et le troisième, et vous verrez qu'il y a un dénominateur commun là-dedans, le troisième Shitstorm, celui donc d'avant-hier je crois, c'est un gars qui donc a réussi à rentrer dans l'alpha 3.0, donc déjà en expliquant qu'il n'y avait aucune défense et tout ça, machin, mais là encore, il faut placer les choses dans leur contexte, ça fait 2 ans qu'on propose des prototypes déjà, et ensuite une alpha 1.0, 2.0 et maintenant 3.0, on la propose à plein de contributeurs, on a quasiment 20 000 personnes qui ont participé pour le RPG Noob. Ça ne nous était jamais arrivé de se faire qu'il y ait des tentatives d'intrusion comme ça. Donc ça n'a pas été la priorité de verrouiller, cadenasser le truc comme des dingues, etc. Il y a un petit peu, mais pas... Effectivement, il y a des failles. Et d'ailleurs, qu'on soit bien d'accord, le mec, limite, je le remercie pour ça, puisque c'est plutôt bien. On a besoin, à ce stade, que tout ce qu'on fait soit tordu dans tous les sens, malmené et compagnie, pour qu'on puisse cibler nos efforts et ensuite améliorer les choses. Il a fait ça. Est-ce qu'il y a besoin de verrouiller à fond à ce stade? Peut-être, pourquoi pas. Il y a des experts... des professeurs Raoul du développement qui sont l'élite et tout ça, enfin j'ai vu des messages qui expliquent que voilà, la sécurité, maintenant c'est trop tard, on ne pourra plus jamais cadenasser le jeu, c'est terminé, etc. Oui, mais j'ai envie de dire, allez dire ça à tous ces jeux AAA qui sont hackés et disponibles gratuitement sur internet ou qui sont totalement désossés, dont on peut retrouver des assets, des machins, enfin bon, ok, oui, mais c'est pas un jeu en ligne et on va faire des efforts, on va essayer d'améliorer notre truc, puisque là, c'est la partie constructive, on prend la critique, on prend l'information et on va travailler là-dessus. Je le dis parce que peut-être que ça ira mieux en le disant, hein, les mecs pensent qu'on rejette tout en bloc et qu'on va absolument pas prendre en compte ça. Mais le gars avait une espèce, déjà il connaissait rien, donc je vais vous expliquer, il avait une espèce de suffisance en fait en disant 1 250 000 euros, c'est, je sais plus comment il disait, c'est pas un scandale, mais enfin il avait plein de termes comme ça, et il a essayé d'haranguer les foules. Et la preuve qu'il a essayé d'haranguer les foules, parce qu'il a réussi, ça fait partie de ces petites donc, tumeurs, donc ces petites attaques, tac, 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 lui il a accroché l'algorithme, il s'est passé un truc. Alors pourquoi il a accroché l'algorithme? Pourquoi d'un seul coup son message est devenu parole d'évangile? Tout simplement déjà parce qu'il a sorti du jeu Nullbuck. Le jeu Nullbuck a eu droit à son shitstorm vendredi dernier. Nullbuck, c'est des cousins. C'est vraiment une licence cousine de la nôtre. On est très très potes avec John Lang et ils ont sorti leur jeu là. Donc en fait, je pense qu'il y a dû avoir une continuité là-dedans. Shitstorm pour Nullbuck. Bon, bah, le jour d'après, c'est Shitstorm sur le jeu Noob. Et je voyais déjà dans les commentaires du Shitstorm sur Nullbuck, que j'ai regardé après coup, une fois rentré, je voyais que des gens disaient « Ah là là, quand je vois le Shitstorm, je me dis que avec Noob, ça va être terrible, quoi. Ça va être sale, quoi. Ils vont se faire démonter et ça va pas traîner. » Effectivement, on a très très vite accroché le wagon du Shitstorm suivant. Et faut replacer donc mon contexte à moi, pour bien comprendre mon expérience, c'est que ce coup-ci, j'étais en vacances depuis le 14 septembre. J'avais pas pris de vacances depuis 3 ans, pour ceux qui éventuellement voudraient attaquer là-dessus, comme quoi je fais rien. Ça faisait 3 ans donc je travaillais, sachant que le week-end, ça n'existe pas chez moi.
C'est au maximum une balade d'une demi-heure le soir pour m'oxygéner un petit peu, mais il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, je travaille tous les jours pendant 3 ans. Et donc là, je rentre, et pendant le chemin du retour, on se rend compte qu'il y a un shitstorm, parce qu'on reçoit des messages de copains à nous qui nous disent force aux noobs, enfin des youtubeurs, hein, d'autres youtubeurs qui nous envoyaient des messages de soutien, etc. Et donc du coup, on s'est dit, mais pourquoi ils nous soutiennent? Qu'est-ce qui se passe? On va regarder, et puis là, on tombe là-dessus. Bon, bah, des messages, on les prend un petit peu dans le désordre parce qu'on n'a pas du tout suivi le machin. Et donc, du coup, on essaye un petit peu de ramer pendant le chemin du retour, à essayer de comprendre, remonter, tout ça. L'explication que j'ai faite là dans ma vidéo précédente, je l'ai faite entre 1h et 4h du matin, un jour où j'avais conduit pendant 9 heures et j'ai conduit 25 heures en une semaine. Donc, autant vous dire que j'ai fait un petit peu comme je pouvais. Là, j'ai une vision un peu plus panoramique du truc. Bon. Alors, comme d'habitude, déjà on va être assez généraliste. Comme d'habitude, un shitstorm, ou une shitstorm, c'est donc ces gars qui arrivent à t'attaquer et à atteindre donc les tendances Twitter. Tu accroches l'algorithme de Twitter, tu te retrouves du coup avec tout un tas de personnes qui donc sont adeptes de ce genre de choses, soit qui connaissent vaguement Noob, ou Nullbuck, soit qui connaissent parfaitement mais qui ne nous aiment pas, soit qui ne connaissent pas du tout et qui vont prendre connaissance du sujet en 1 minute, 2 minutes, qui vont se dire ok, il y a du fric, c'est des crowdfunding, d'accord, il y a beaucoup de fric, les graphismes, ah ouais, ou j'aime pas du tout. Les mecs ils savent pas du tout que c'est un hommage aux anciens RPG, ils savent rien. Ils disent les graphismes c'est moche, tu as eu 1 250 000, avec 1 250 000, tu dois pouvoir faire un jeu AAA ou un MMO ou machin, donc du coup hop tu défonces le machin, et puis derrière, ah il y a un gars qui a hacké, ok donc du coup il n'y a aucune défense, donc en fait c'est codé par des amateurs, et puis enfin voilà, donc il y a de l'argent, donc tu es un voleur, effectivement aussi, ça c'est un classique, donc graphisme de merde, il y a de l'argent donc tu es un voleur, tu parles donc tu es un menteur, tu réponds, donc tu es quelqu'un de méprisant parce que tu réponds. Si tu réponds pas, tu es quelqu'un de méprisant parce que tu réponds pas. Bon, shitstorm, rien à faire, les insultes passent les unes après les autres. Un gars débarque, voit un logo créa-jeu et fait une petite recherche sur Google et il fait une école, il faut travailler des stagiaires. Donc là, du coup, je pense que je vais mettre ce personnage dans Noob, le débilos de Twitter. Et du coup, il commence à balancer que en fait, c'est des stagiaires qui font le jeu vidéo, les mecs qui font « Ah bon, oh là là, t'as eu cette information? Les gars, c'est des stagiaires qui font le jeu vidéo. » Et les mecs, voilà, et c'est ça, et ça devient une information. Et là où c'est encore plus grave, c'est qu'il y a les débilos alpha qui sont tombés dans la faille et qui du coup se sont servis de ça pour faire un sujet sur le stream.fr, le journal du stream.fr. Je sais pas si c'est ça sur tous les sujets, attention, je nuance, hein, mais en tout cas sur Noob, mais comment vous dire ça? Il n'y a rien qui allait, les mecs vous parlent comme s'ils connaissent le sujet, mais ils vous disent des énormités sans le savoir. Je vais vous donner des exemples très concrets. À un moment donné, il fait « Oui, ils ont fait un très gros crowdfunding, les noobs. » Et l'autre, il fait « Non, un Ulule. On est en France, c'est un Ulule. » Ulule, c'est un portail, mec. KissKissBankBank, dans ce cas-là, c'est quoi? Tu dis levée de fonds participative, si jamais tu veux la version française d'un crowdfunding, débilos. Donc en gros, le gars, déjà ça commence bien, il ne sait pas ce que c'est qu'un crowdfunding. Évidemment, 1 250 000 pour faire le The, c'est marqué, voilà, voilà, le gars il voit marqué 1 250 000, donc il y aura 1 250 000 dans le jeu, évidemment, c'est un crowdfunding et on met 100% du budget là-dedans. Donc on n'envoie pas de contrepartie, on ne paye pas Ulule, on ne paye pas les taxes, on ne paye rien, pas de TVA, c'est pas débilos. Et après, on voit un petit peu tout le côté, ces ficelles très malsaines du gars qui va commencer à dire « Ouais, les gars, ils ont leur projet qui est monté, en fait, leur Ulule, et ils se sont mis à envoyer des paliers, mais au pif, 100 personnes pour cadrer le truc, etc. » Et tu te dis, mais gars, tu sais pas ce que c'est qu'un crowdfunding. Tu viens de dire qu'un Ulule, c'était un crowdfunding, c'était la version française d'un crowdfunding. Tu es en train de dire que nous, on est des clowns qui ne savons pas gérer un crowdfunding. Mais le truc, c'est qu'on a le premier score, le deuxième score, le troisième score sur Ulule. On a eu 2 fois le record d'Europe de crowdfunding. J'ai fait le tour du monde pour faire des conférences sur le crowdfunding. On me propose des cachets pour pouvoir conseiller des sociétés en crowdfunding. Donc, je ne dis pas que je suis
le professeur Raoult du crowdfunding. Non, je me suis inspiré de plein d'autres créatifs qui ont fait des super beaux crowdfunding et qui donc du coup m'ont donné plein de bonnes idées en plus et tout ça. Mais le fait est qu'on l'a popularisé, qu'on a vu le crowdfunding émerger en France, se développer en France, qu'on a fait les plateaux télé de toutes les chaînes de télé, qu'on a eu toutes les rédactions de tous les gros journaux, etc. Le Monde, Libération et compagnie. On connaît un petit peu notre sujet, on sait comment gérer un crowdfunding. On fait un crowdfunding record d'Europe en 2013, on double le score alors qu'en dehors de nous, il n'y a personne qui avait réussi à battre notre record pendant 3 ans ou 4 ans. Donc je ne dis pas que tout ce que je dis est juste, je peux me tromper plein de fois en crowdfunding, mais de là à affirmer sur une chaîne Twitch, dans un journal d'information qui se veut sérieux, qu'on n'est pas capable de proposer des hauts faits, qu'on n'est pas capable de budgétiser, de faire des devis, etc., de toutes ces choses-là, c'est quand même compliqué. C'est une attaque qui est un peu bourrine. Et c'est pas que. Ensuite, ils disaient, les noobs, comme de toute façon, cette shitstorm, ils estimaient qu'ils en avaient subi plein, ils se sont permis de partir en week-end. Mais il a écouté, le gars, qu'on était en train de rentrer de vacances et que c'est sur le chemin du retour qu'on a découvert ça. Le mec annonce qu'on prend tellement les gens de haut que vu qu'il y avait un shitstorm, on s'est dit « Allez les gars, on se casse, on va en week-end tranquille ». Mais dans ce cas-là, quand je fais des photos pour rigoler là, du parc Disneyland et que je fais des photos où il n'y a personne en disant qu'on a privatisé le parc, il va annoncer quoi dans son prochain journal? « Les noobs ont privatisé le parc ». Les gars, c'est ça qui est censé informer les jeunes aujourd'hui. Il y avait cette espèce de condescendance, ce retournement de l'information pour essayer de nous incriminer, de nous enfoncer. Par exemple, quand il dit « Bon, tout le monde l'avait vu venir, hein, mais bon, maintenant ça se confirme, la bêta, c'est une catastrophe. » Et là, il met une capture d'écran d'une ruelle dans le monde réel, qui n'est pas le tableau le plus beau. Oui, je le conçois, le monde réel, et même Black Pixel, je pense qu'ils n'auront aucun souci avec ça. C'est pas le plus beau des tableaux du jeu. Dans le monde réel, c'est du béton, etc. dans le jeu, mais il y a des décors, ils sont bien plus beaux, ils sont énormes. Moi, en tout cas, c'est exactement ce que je voulais, et c'est exactement dans l'esprit de ce qu'on a proposé à nos contributeurs. Mais le gars, il prend une photo sous un angle bizarre dans une ruelle, toute bétonnée, en annonçant que c'est le jeu. Après, il a montré quelques autres images, mais des images des prototypes, donc depuis, ça a bien changé. Le gars, ensuite, il va prendre la phrase de Pedro Bar-le-Loubar, qui est un clin d'œil, etc., et il va annoncer que, apparemment, les textes n'ont pas été écrits pour l'instant, et qu'il serait, en gros, il serait peut-être temps de s'y mettre, hein, pour un RPG, mais bon, les dialogues ne sont pas écrits. Hein. C'est quoi ta source, mec? Un gars qui a fait un thread, qui a 2000 abonnés, qui débarque de nulle part, et qui t'explique qu'il y a une tour avec 10 étages, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas elle est vide. Oui, ça s'appelle la tour Galamadria-Bouillac, mec, et elle est pas vide, il va y avoir des vortex dedans. Si tu l'avais pas hacké le jeu, tu aurais vu le jeu complet. Donc, et le gars, il va se baser là-dessus pour affirmer sur un plateau d'information que les dialogues n'ont pas été écrits. Mais les mecs qui ont joué là, et qui se retrouvent avec une alpha avec à peu près 30 heures de jeu, voire 40, si vous voulez faire tout, si vous voulez parler à tous les PNJ, ils le voient qu'il y a du texte. Moi, je peux lui envoyer les 2 romans de texte, de dialogue sur le jeu vidéo noob. Mais c'est ça qui est problématique, mais en même temps, c'est fascinant. C'est fascinant. C'est-à-dire que quand vous avez des débiles comme ces gars du stream.fr, du journal du stream.fr, parce qu'après les autres émissions, je ne les connais pas du tout et je crois même qu'on a des copains là-dedans, mais de ce journal-là, du stream.fr, qui sortent ce genre de conneries. Alors quand vous n'êtes pas concerné par le sujet, peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que effectivement vous vous dites « Ah ouais, effectivement ». Mais quand vous connaissez le sujet et que vous vous rendez compte le nombre de conneries qui débitent à la minute, le nombre de transformations d'informations, ceci étant dit, donc, sur un shitstorm, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous répondez pas. Alors, de temps en temps, il y a des shitstorms, vous ne pouvez pas répondre. C'est pas possible. Il n'y a aucune information qui vaut le coup. C'est-à-dire que là, pour le coup, sur le dernier shitstorm, il y a un gars, ok, il a réussi à hacker. Après, le reste, le hacking, effectivement, c'est une vraie donnée. Il faut réussir à améliorer ce point-là. Ça, on peut effectivement le sortir comme argument, et effectivement, on peut le corriger. Les décors, les graphismes sont dégueulasses. Ça fait 3 ans qu'on poste des photos, des gifs, des vidéos, etc. du jeu vidéo, et la communauté était très contente. On a des images à 1000 j'aime, 2000 j'aime, 3000 j'aime, ce qui est beaucoup pour nous, hein. On n'a pas énormément de trafic sur nos espaces, et il n'y avait aucun problème. Et là, d'un seul coup,
ça devient le pire jeu, le jeu le plus moche, etc. Ok, mais qu'est-ce que je peux dire à ça? Est-ce que j'écoute les gens qui ont participé au crowdfunding ou qui aiment bien Noob, qui n'ont pas forcément eu les moyens, mais qui en tout cas aiment bien Noob et suivent le projet? Est-ce que j'écoute ce qu'ils m'ont dit depuis 3 ans? Ou est-ce que j'écoute des gars qui me sont tombés dessus pendant 24 à 48 heures? C'est ça la question qui se pose. Ou des gens qui nous détestent et qui régulièrement vont revenir pour essayer de relancer tenter d'accrocher l'algorithme Twitter pour relancer un shitstorm en balançant que les graphismes sont moches, etc. Généralement, ça ne marche pas, mais est-ce que je vais écouter ces gens-là? Évidemment que non. Donc si je ne les écoute pas, ces gens-là, qu'est-ce qui va se passer? Je passe pour un arrogant. Ensuite, il y a les calomnies. Vous faites bosser des étudiants, vous avez volé l'argent. On a vraiment eu des gens qui ont pris des photos comme quoi on était à Disney, que j'ai pris des photos où il y avait très peu de monde parce qu'effectivement, avec la catastrophe sanitaire qui là est un vrai sujet important, il n'y avait pas grand monde et on s'est amusé à rigoler en disant qu'on a privatisé le parc, comme je disais tout à l'heure. Il y a vraiment des gens qui se sont servis de ces photos-là pour expliquer qu'on vit comme des pachas et qu'on a volé, etc. etc. Même le Newport, qui est un très bon hôtel, on a été surclassé parce qu'en fait, il n'y a que 2 hôtels, ou je crois que c'est le seul hôtel qui est ouvert, ou il y en a 2, je ne sais plus, mais du coup, tous les gens qui avaient réservé avant et qui avaient reporté leur voyage ont été surclassés. Là aussi, les mecs, ils vont au Newport, c'est des richos et tout. Oui, bah oui. Donc, prenons les dénominateurs communs de tous les shitstorms qu'on a vécus depuis quelques années. Quels sont les points qui reviennent sans arrêt? Le premier, c'est que on a, pour une raison ou une autre, sorti la tête du lot. On est arrivé sur nos lives, on a eu une mise en avant, on s'est fait défoncer. On a lancé du transmédia. Quand le transmédia s'est popularisé, vous aviez, on gênait parce que du coup, on faisait partie des gens qui avions un petit peu popularisé le transmédia en France. D'ailleurs, la plupart des gens ne savaient pas comment ça s'appelait. Bim, là, on s'était fait démonter sur le transmédia et compagnie. On fait un crowdfunding, on popularise le crowdfunding, etc. Bim, là, on se fait démonter. Et en plus, il y a une notion d'argent, donc là, on se fait doublement démonter. On fait un projet, mécaniquement, évidemment, un nouveau shitstorm, parce qu'on fait un film, parce qu'on fait une trilogie, parce qu'on fait les choses qui ne sont pas dans les clous, parce qu'on est entre potes, qu'on a fait des choix qui sont très tranchés, effectivement. Tourner avec ses potes alors qu'on n'est pas professionnel, etc. Les gens commentent. Il y a des gens qui ont des communautés qui commentent, il y a des gens qui nous attaquent, il y a des gens qui estiment qu'on devrait aller en prison parce qu'on n'a pas fait d'école d'audiovisuel et qu'on a réussi des trucs plutôt sympas. Je ne dis pas que c'est parfait ce qu'on fait, loin de là. D'ailleurs, le mot parfait, je ne sais même pas pourquoi je l'emploie. Je ne dis pas que c'est très bien ce qu'on fait, mais on le fait, on le propose, et il y a des gens qui adhèrent. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ça, on ne peut rien contre ça. Ça, c'est vraiment la seule vérité qui existe, c'est on propose un projet, est-ce que les gens y adhèrent ou pas? Donc là, shitstorm parce qu'on fait de l'audiovisuel, et puis après on fait des bouquins. Alors là, bizarrement, dès qu'on parle bouquin, il n'y a plus de shitstorm. Là, l'encyclopédie, où vous allez voir, on a levé un énorme budget pour faire une super encyclopédie, il y aura plein d'illustrations, on va commander plein de trucs. On va pas se faire emmerder. Parce que les mecs, les bouquins, ça les intéresse pas, c'est pas vendeur, et puis c'est pas forcément leur fort, je pense. Donc un jeu vidéo, c'est mainstream, donc on refait un crowdfunding, on est les premiers en Europe à passer le 1 million sur ce type de crowdfunding. Oulala, et ça on nous le renvoie, la figure. Million, vous avez fait 1 million. Les mecs, ils ne veulent pas comprendre qu'un crowdfunding, ça n'est pas le montant tel qu'indiqué qui part dans le projet. Même si on en a envie, même si jamais on fait un crowdfunding où on dit tout ce qui sera récolté ira dans le projet, vous n'aurez rien de plus, rien. Et même quand vous faites ça, vous n'avez pas tout l'argent qui part dans le projet. Vous êtes obligé de payer un expert comptable, vous devez payer votre commission auprès du portail, vous êtes obligé de payer des taxes, vous êtes obligé de payer plusieurs choses. Donc du coup, les mecs ne comprennent pas. En gros, quand il y a un shitstorm, c'est marqué 1 250 000, donc c'est 1 250 000 de budget. Et les mecs, tu peux leur expliquer. Et quand tu leur dis, mais un crowdfunding, mec, c'est un truc qui se passe entre un auteur et une communauté. Un auteur qui a envie, comme Bob Lennon, de dire « Eh les gars, quoi que vous donniez, rien à foutre, l'argent ira pour mes petits-enfants. » C'est marqué, noir sur blanc. C'est comme ça, les gens qui ont proposé, c'est écrit, ils acceptent le truc. Nous, qu'est-ce qui se passe? Nous, on aime bien proposer plein de contreparties. Eh bien, c'est comme ça.
Les mecs, ils me connaissent, ils savent comment on fonctionne, on crée plein de choses, on est des fans du transmédia, c'est l'ADN de notre série. Donc si on a envie de proposer des choses en plus conséquentes, comme un film, comme un roman, comme un artbook, comme un guide-off, etc., on fait ce qu'on veut, c'est notre life. Et les mecs qui débarquent après n'ont absolument rien à dire là-dessus. Enfin, rien à dire. Ils peuvent parler, mais ils n'ont aucune légitimité pour juger. Pourtant, ils vont se l'accorder, la légitimité. Donc, le véritable shitstorm, c'est quelque chose qui est de l'ordre du sport, j'ai envie de dire, du phénomène de mode. Et en fait, vous passez d'une vie quotidienne sur votre espace où vous avez peut-être 30 réponses dans la journée, 30 interactions, un truc sympa, à plusieurs milliers de personnes. Moi, j'ai même eu Twitter qui m'a dit alors, vous avez énormément de notifications, est-ce que vous voulez que Twitter filtre les choses parce que vous, en gros, vous pouvez plus suivre votre page, il y en a beaucoup trop. La shitstorm, en fait, elle ne vous juge pas vraiment, en fait. C'est qu'elle vient, c'est comme une tempête. C'est comme un jour, vous avez une tornade, elle ne va pas épargner votre maison parce que vous êtes gentil, parce que vous avez, je sais pas moi, vous allez au secours populaire pour aider les gens, etc. Elle ne va pas épargner votre maison. Il y a quelques personnes, mais là c'est pareil, c'est emporté dans le torrent de merde, mais il y a quelques personnes qui vont essayer de vous apporter des arguments constructifs là-dedans. Mais en fait, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Quand la shitstorm tombe, il faut la subir, il faut l'encaisser. Et quand c'est comme ça, en fait, c'est après qu'il faut communiquer. Mais on ne communique pas pour les gens qui vous sont tombés dessus parce que les gens ne vous suivent pas. Et qu'une fois qu'ils vous ont piétiné, lynché, lapidé, ils vont passer sur un autre et ils ne vont pas revenir pour écouter votre réponse. Donc si vous apportez une réponse, il faut l'apporter pour ceux qui ont subi, limite dire je m'excuse de ce que vous avez subi. Enfin, je m'excuse, non, on ne va pas s'excuser pour un truc qu'on subit soi-même, mais les gars, voilà, on en discute parce qu'il s'est passé un truc bourrin et vous qui nous aimez bien, voilà, remettons les choses à plat, dédramatisons, faisons une sorte de petite thérapie, parce qu'il faut une petite thérapie, hein, limite, c'est peut-être une thérapie, hein, la vidéo que je vous fais, on ne sait pas. Mais il faut en parler un petit peu, mais avec les gens qui comptent vraiment. Pas essayer de convaincre les bourrins de shitstorm, c'est pas possible, parce que eux, ils se nourrissent de ça. La plupart des gens qui font ça n'ont pas vraiment de vie, où ils le font à un moment où ils s'ennuient, en fait. À un moment où ils ont une frustration, à un moment où ils ont envie de casser quelque chose, de détruire quelque chose. C'est ça le truc. Et il faut aussi, et ça c'est pas facile, mais il faut se dire, c'est pas personnel. Ok, c'est mon tour, c'est pas agréable, mais c'est pas moi qui vise, les gars. Ils visent pas moi. D'ailleurs, le gars qui a lancé le thread du shitstorm, il s'est embrouillé avec une autre tweeteuse un peu connue là, qui du coup, ils étaient en train de s'engueuler. Je voyais, ils se traitaient de nazis, de machin et tout ça. Et le gars, vous verrez, si vous le suivez, si vous regardez un petit peu, vous allez voir qu'il va s'embrouiller avec quelqu'un d'autre dans la semaine. C'est pas toi personnellement qui est visé. Le gars, par exemple, il disait, comme je vous disais tout à l'heure, une tour de 10 étages à moitié vide, machin. Oui, la tour Galamadre-Bouya, mec, si tu connais pas Noob, et si jamais tu joues pas au jeu vraiment, tu vois pas qu'en fait, c'est pas ça le donjon. C'est que ce sont des vortex, des étages qui t'amènent à des vortex qui t'amènent dans le passé du monde d'Olydri. Et c'est là que tu vas faire un donjon, parce que tu retournes dans le passé et ça va t'en apprendre un peu plus sur le lore de l'univers. Chaque donjon est une leçon qui te permet de t'immerger dans le lore de l'univers. Mais évidemment, si toi tu t'arrêtes à ce genre de choses, ça peut pas fonctionner. Si tu n'es pas au courant que le jeu Noob est un hommage au RPG de notre enfance, nous les trentenaires, quarantenaires, les Secret of Mana, les Suikoden 1 et 2, ou même les autres, mais si tu sais pas tout ça, évidemment que le jeu de vidéo Noob, tu vas cracher dessus. Si tu sais pas ce que c'est qu'un crowdfunding, si tu sais pas comment ça fonctionne, et si tu sais pas comment fonctionne notre crowdfunding, parce que c'est pas le même que celui de Maliki, c'est pas le même de celui de Yatou, c'est pas le même que celui de Bob Lennon, chaque crowdfunding est différent. Donc si tu t'es pas intéressé à notre crowdfunding, et que tu vas sortir à tout bout de champ, 1 250 000, mais force, on aurait dit Régis Robert de Nerds, là, quelle imitation. Le truc, c'est que tu vas forcément dire de la merde et tu vas brandir de la merde. Et si jamais tu sais pas que Créageux c'est un partenaire, c'est un clin d'œil parce que c'est une école qu'on aime bien, qui nous a permis de rencontrer les gars de Black Pixel, que les gars de Black Pixel, il y en a certains qui sont professeurs chez Créageux, qui a un vrai lien, une ramification, et que Créageux aussi nous a aidés parce que les locaux de Black Pixel sont dans l'établissement, c'est une petite partie de l'établissement de Créageux, ils partagent leurs locaux ensemble. Enfin, il y a des ramifications qui fait qu'ils méritent tout à fait d'être des partenaires Créageux.
Après, que la personne me dise de manière constructive, oui, mais quand on joue à la bêta, le logo de Créageux est trop gros, on a l'impression que c'est eux qui ont développé le jeu. Ça, c'est une critique constructive. Oui, peut-être que notre affichage au début du jeu peut prêter à confusion. Bon là, le gars, il n'a pas confondu par rapport à ça, mais voilà. Et là, du coup, nous, on se dit, ah ok, dans ce cas-là, il y a une confusion, ok, bah, du coup, on va corriger le truc, on va plutôt faire un encart partenaire différent parce qu'on a l'impression qu'ils sont développeurs. Voilà. Donc, il faut vraiment essayer de sortir du constructif de là-dedans, et c'est pas facile. Et donc quand je disais que c'était un peu un sport, c'est que vous regardez, vous retrouvez souvent les mêmes profils par thème hein, dans les différents shitstorms. Et bon, j'en suis presque honoré, hein. On a eu un shitstorm sur le jeu Noob qui est un jeu indé qui n'est même pas sorti. Qu'est-ce que ce sera quand il va sortir? J'étais en vacances, j'ai rien fait, rien du tout. Et ben j'ai eu plus d'abonnés que si jamais j'avais sorti un épisode de Noob. Voilà, donc quelqu'un qui va à la course aux abonnés. Honnêtement, le shitstorm c'est génial. Malheureusement, les algorithmes sont faits d'une manière où, si vous voulez être connu, si vous voulez vivre du sponsoring, donc du modèle économique 2.0, le sponsor, qu'est-ce qu'il regarde? Le nombre d'abonnés. Il regarde aussi le pourcentage d'actions hein, sur votre chaîne. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que votre communauté soit active. Et pour que votre communauté soit active, pour que votre page, elle est vraiment l'algorithme qui tourne à fond les ballons, comme ça a été le cas sur notre page. Hein. Enfin, quand je dis communauté, c'est pas que communauté, c'est des gens aussi venus de l'extérieur, mais il faut des interactions pour ça. Et bien, le shitstorm, c'est parfait. L'algorithme, il ne repère pas le bien, enfin, il ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Lui, s'il se passe quelque chose, vous êtes tendance. Et c'est ça que l'algorithme, il se nourrit de ce genre de choses. C'est pour ça aussi que sur Twitter, sur YouTube, vous avez beaucoup de vidéos de merde qui sortent, des vidéos putaclic, des vidéos... je pense, je crois d'ailleurs qu'il y a un ou deux vautours en fait qui ont fait des vidéos pour commenter le shitstorm de Noob qui a été en tendance, pour essayer de récupérer un petit peu de ce magma totalement malsain. Il y a des gars sur YouTube qui ont fait des vidéos là-dessus. Vous imaginez? Il faut que ça parle. Il faut que ça parle. Et si jamais ça parle, vous aurez des abonnés. C'est très rare que les gens arrivent massivement pour vous féliciter, pour dire à quel point... Enfin si vous mourrez, oui, les gens diront « Oh là là !» Enfin, si vous mourrez, vous êtes connu. Et vous aurez des hommages et tout ça, et vous montrez dans l'algorithme. Mais honnêtement, si vous êtes vivant, bien portant, et que vous essayez de faire les choses bien, si vous n'aurez pas la possibilité de monter les algorithmes. Voilà, ce sera un petit peu la conclusion du truc. C'est mon analyse, on verra ce que ça donne, mais c'était un avis un petit peu en vrac, mais un avis quand même. Et puis voilà, bon, pour moi le sujet est clos, maintenant je vais passer à autre chose, mais je voulais, avant que tout ça soit oublié, en discuter un petit peu une dernière fois devant la caméra, et puis monter le truc, et puis transmettre cette petite expérience. Voilà, allez, bye bye.